Un troisième facteur culturel interagit avec notre évolution biologique, la transmission culturelle du succès reproducteur, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui atteignent l'âge de la reproduction dans une population. Ce succès dépend souvent de facteurs culturels. Par exemple, en Europe, le succès reproducteur dépend de la richesse matérielle transmise aux descendants. Plus ceux-ci sont aisés, plus leurs chances sont grandes de parvenir à se reproduire. Certaines variations génétiques sont finalement mieux transmises que d'autres sur plusieurs générations du fait du meilleur succès reproducteur des individus plutôt que par des avantages biologiques. On observe donc un mécanisme de sélection culturelle qui est similaire à la sélection naturelle. L'existence de cette transmission culturelle avait été décrite par les anthropologues dès les années 70. Dans certaines populations amérindiennes, les hommes de haut statut social sont plus polygames ou polygynes. Ils ont un plus grand nombre de descendants et ce fort succès reproducteur est lui-même transmis. Le ou les fils des individus les plus polygynes sont eux aussi plus polygynes et ont donc à leur tour un plus fort succès reproducteur. Il y a bien une transmission culturelle du succès reproducteur. Dans certaines populations maoris de Nouvelle-Zélande, les femmes de haut statut social ont un plus fort succès reproducteur car leurs enfants survivent mieux grâce à un meilleur accès aux ressources. Ce statut social est transmis aux filles qui, en héritant de ce statut social, ont à leur tour un plus fort succès reproducteur. Au final, on voit que la sélection culturelle laisse des traces dans la diversité génétique des populations. En s'appuyant sur ces traces génétiques, à l'aide de la théorie de la coalescence, nous avons pu mettre au point un test génétique qui permet de détecter l'existence de cette transmission du succès reproducteur. En appliquant ce test sur les populations d'Asie centrale, nous avons pu mettre en évidence dans les populations patrilinéaires une transmission par voie paternelle du succès reproducteur. Nous retiendrons de l'intervention d'Evelyne Heyer qu'il est désormais démontré que la culture influence la variabilité génétique des populations, que les hommes inventent et modifient des traits culturels, parfois pour se différencier de leurs voisins, enfin que ces traits peuvent jouer un rôle essentiel sur la diversité génétique et sur nos capacités d'adaptation à de futurs changements écologiques.